Bonjour, la Chine est aujourd'hui au programme du collège, du lycée et post-bac, tant elle est devenue importante et incontournable. Je vous propose donc le croquis de géographie, les contrastes de développement et de population en Chine. Traditionnellement, c'est un corrigé ici, donc je vous invite sur le site où vous avez pris ce corrigé, à télécharger toujours gratuitement le PDF qui vous permet de faire l'exercice avant, bien sûr, de voir le corrigé. Lorsque l'exercice est fait avec le PDF et bien sûr suite au cours que vous avez reçu, eh bien vous pouvez utiliser ce corrigé pour voir si ce que vous avez fait correspond à ce qui est attendu. Et ce corrigé, qui est téléchargeable sur PC et Mac, bien entendu, mais aussi sur les smartphones, peut être vu et revu plusieurs fois avant l'examen pour que vous mémorisez correctement la manière de faire un croquis. Voilà, alors j'ai tout dit, on va démarrer. Donc c'est comme toujours, on clique sur la petite main pour avancer. La deuxième page, c'est vrai, ça fait un peu publicité, mais ce n'est pas une publicité. C'est tout simplement pour vous rendre attentif au fait que pour un bon croquis, un bon schéma, il vous faut un normographe. Moi, je préconise le minigraphe, qui est donné contre un don très minime sur ce site, de verser un don à l'association qui est propriétaire du site où vous avez pris ce logiciel, et vous obtenez gratuitement, en voie gratuit, un minigraphe qui est tout simplement un nomographe spécialement conçu pour les croquis et les schémas de géographie, et surtout, il a été conçu en France, bien sûr, par moi, et il a été produit totalement en France. C'est écrit dessus, c'est vérifiable, du 100% français, pour un minime, un don très minime, qui défie toute concurrence sur le commerce. Si vous achetez un autre nomographe, il sera certainement plus cher et probablement et même assurément pas du tout fabriqué en France. Voilà, j'insiste tout simplement pour que vous puissiez enfin dessiner des cercles proportionnels sur un schéma, sur un croquis, par exemple, et non plus les fameux œufs de Pâques qui fâchent toujours le correcteur, mais aussi les différentes flèches, etc. Vous verrez. Donc, deuxième chose, la méthode du croquis de géographie, vous pourrez la lire, c'est toujours le même écran. Et puis là, par contre, la problématique du croquis en cause, c'est-à-dire contraste de développement et de population en Chine, vous pourrez le lire aussi avec la légende qui apparaît ici. Je vous laisse découvrir vous-même. Voilà, sur cet écran, vous avez effectivement le corrigé. Mais c'est un corrigé qui vous demande aussi de travailler un peu, parce que si vous travaillez, vous arrivez à mieux assimiler. Donc toujours la même présentation, vous avez une question ici, exactement la même question que celle du PDF. Simplement sur le PDF, vous avez la question, vous avez un fond de carte, et on vous demande de traduire graphiquement la réponse attendue. Alors, ce fond de carte, il est ici. Vous avez toujours la possibilité de mettre des contours schématiques par-dessus, les carreaux de cahier pour repérer où se trouvent les différents éléments géographiques. Pour l'heure, on va les décocher, ne servent à rien pour nous, là, pour la démonstration. Vous avez dans ce grand rectangle-là tous les figurés qui vont être utilisés pour ce croquis-là et seulement celui-là. En revanche, vous ne pouvez pas cliquer dessus, ça ne sert à rien. C'est un espèce de pense-bête et je n'ai pas souhaité que l'on clique dessus, ce serait un petit peu un jeu de hasard. Je veux que le réflexe soit fait automatiquement. Une question, 4 réponses possibles. À cette question-là, je reprends donc les contrats de développement que vous pouvez identifier sur les cartes du PIB. Alors, où trouve-t-on les cartes du PIB concernant la Chine? Eh bien, vous avez aussi sur le même site un cartoflash Chine, cartoflash prof Chine, qui est téléchargeable. C'est tout simplement un logiciel, toujours gratuit, tout est gratuit sur le site. Un logiciel qui vous permet de créer vous-même vos cartes thématiques très facilement. Et donc, vous cherchez PIB sur le logiciel Chine, évidemment, donc c'est PIB de la Chine, vous cliquez dessus et vous aurez bien sûr la carte thématique qui s'affichera en 2 clics sous vos yeux. Donc à partir de cette carte que vous aurez vue, on vous demande, donc cette carte vous permet de dégager les régions à fort développement. Comment allez-vous les représenter? Évidemment, vous connaissez le principe, une carte thématique. Si vous choisissez, et vous choisirez évidemment le palier 3, c'est-à-dire 3 paliers différents, le fort, le moyen, le faible, eh bien le plus fort va apparaître. Si vous prenez la couleur dite conventionnelle pour ce type de carte, c'est-à-dire du rouge au jaune, vous aurez rouge, jaune et orange au milieu, qui vous indiqueront donc les différents paliers du PIB en Chine, par rapport aux régions, bien entendu. Vous verrez ça sur le cartoflage. Donc on en revient ici. Vous l'avez vu, vous l'avez sous vos yeux, sur un deuxième écran.
eh bien, comment vous, sur ce croquis-là, allez-vous représenter les régions à fort développement? 3 possibilités, figurée ponctuelle, figurée linéaire, de surface ou de flèche. Enfin, un petit essai. Flèche, il y a peu de chance. Je peux puiser là-dedans, évidemment. On va prendre l'élève qui apprend, qui ne sait pas tout à fait. Figurée ponctuelle, oui, je pourrais mettre des plus et des moins pour représenter la chose. Ça se fait parfois sur certaines cartes, certains croquis qui sont présentés dans le manuel. C'est peut-être pas le plus heureux, mais enfin. Donc cliquons figurée ponctuelle. Figurée ponctuelle n'est pas le bon. Pourquoi? On vous explique pourquoi. Et je peux éventuellement délimiter les différentes zones avec un trait. Ce serait donc un figure linéaire. Je clique, ce n'est pas le bon choix non plus, et on vous explique pourquoi. Donc il ne me reste plus que les surfaces, puisque les flèches, franchement, ce n'est certainement pas une bonne chose. Figurée de surface, on me dit que c'est le bon choix. On m'explique pourquoi c'est le bon choix. On m'explique aussi quelle est la couleur que je dois prendre. Ici le rouge. On me demande aussi d'appuyer sur le rouge, etc., etc. On vous dit exactement comment faire. Et le tracé est mis. Vous pouvez le repérer avec les carreaux de cahier. Le repérer sur une carte schématique. Alors vous voyez que là, vous avez la réponse bien expliquée. Vous avez la légende qui se construit. Le figuré qui est en bonne place. Et puisque vous avez trouvé, vous avez gagné, dirait-on, un bouton qui s'est allumé ici. Cliquez pour continuer. C'est fait, donc je continue. Donc vous avez représenté les régions à fort développement. Vous devez maintenant, avec les mêmes cartes, donc cartes vous avez vu bien sûr sur Cartoflash, l'autre logiciel qui fabrique des cartes thématiques, identifier les régions à développement moyen. Comment allez-vous faire? On ne va pas faire le bête, puisque surface, c'est pour développement fort, probablement pour moyen, c'est la même chose. Essayons, c'est pareil. Donc vous avez ici un orangé, on vous dit bien pourquoi l'orange, parce que c'est expliqué ici que rouge, orange et jaune, j'ai déjà dit tout à l'heure, ce sont les couleurs dites conventionnelles, c'est-à-dire celles qui sont toujours utilisées sur un croquis, sur une carte, pour délimiter les régions qui ont un développement important ou une population importante, enfin quelque chose de très important. J'ai trouvé, le figurier, la légende se construit, je poursuis. Les régions à fort développement, les régions à moyen développement sont donc sur votre croquis. Maintenant, les régions à faible développement. Régions à faible développement, certainement surface aussi, et voilà. Donc on a bien une machine qui se présente avec cet aspect-là, c'est-à-dire très faible, c'est logique, moyen et fort. Je poursuis. La Chine a souvent été qualifiée d'usine du monde. C'est vrai que l'usine se déplace aujourd'hui un petit peu dans l'Asie et même jusqu'en Afrique. Mais enfin, ça a toujours été qualifié d'usine du monde, on peut lui laisser ce qualificatif encore pour quelque temps. Et pour être l'usine du monde, elle a dû avoir des usines qui ont permis ce développement. Alors comment allez-vous représenter la concentration spatiale? Parce que dans vos cours, vous avez appris que les usines ne sont pas disséminées un peu partout en Chine, que les usines ne sont pas allées à la rencontre des habitants, mais les usines se sont mises à certains endroits où les habitants sont venus. On le verra tout à l'heure. Donc comment représenter cela? On peut prendre des figurés ponctuels, mettre les usines. C'est pas bon, effectivement, il faudrait mettre pour chaque usine un point ou quelque chose, ce serait franchement impossible. Linéaire, c'est pareil, on ne peut pas l'entourer. Il est peu probable aussi qu'on puisse prendre des flèches pour dire hop, l'usine se trouve ici, ça n'a pas de sens. Donc ce sont des surfaces. Oui, mais attention, surface, tout est déjà en surface. Tentons. Et oui, c'est le bon choix. Et on vous explique ici que malgré le fait que les zones où la concentration d'usine est importante et déjà en couleur, on peut rajouter par-dessus des hachures, simple petit trait parallèle, qui donne effectivement l'impression d'une lourdeur. Donc dans notre contraste, on verra que ici il y a très peu de tout ce qu'on voit dans la légende, et ici il y a une forte concentration très imposante. C'est un alourdissement de votre croquis vers l'est, vers le littoral. On peut bien sûr continuer. Le développement de la Chine est surtout le résultat de son ouverture au commerce mondial qui s'est faite avec ses importantes zones portuaires. Alors comment représenter les zones portuaires? Un port, c'est forcément un point, donc ponctuel, non. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de présenter des zones. Alors je peux prendre les surfaces. Et oui, mais surface, c'est pas possible parce que la zone portuaire, elle est tellement petite à cette échelle qu'on ne la verrait pas. C'est ce qui est expliqué ici. Les flèches, pourquoi pas?
Et non, les flèches, pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on vous demande des zones, et une flèche ne peut pas représenter une zone, sinon que de dire c'est ici. Alors il y a une multitude de flèches, ça n'a pas de sens. Reste donc figure linéaire qu'on n'a pas essayé. Linéaire, il est ici, voilà. Figure linéaire, c'est le bon choix. Alors attention, vous avez là donc la côte qui est surlignée, et vous avez des flèches. Alors oui, effectivement, c'est un figuré très complexe, que certains apparentent aux flèches, d'autres linéaires. Moi, je préfère le linéaire. Pourquoi? Parce que le linéaire prédomine. La flèche ici, c'est simplement pour indiquer qu'il y a des exports. Et ce même figuré, qui ne suit pas toujours les côtes comme ici, mais qui peut être un peu au large, est utilisé souvent, et par moi aussi, pour montrer les grandes zones portuaires. Alors, vous avez ce figuré qui est un peu spécial, c'est expliqué ici, pourquoi il est en bleu évidemment, parce qu'il s'agit de zones portuaires, et le port qui dit port dit transport maritime, donc le bleu pour nous c'est de l'eau, même si l'eau n'est pas toujours bleue, du moins la grande bleue, la Méditerranée, elle au moins confirme que j'ai raison, que c'est bleu. Voilà, et on peut continuer comme ça. La Chine est le pays le plus peuplé du monde. Il concentre près de 90% de population dans la partie est de son territoire. Comment allez-vous représenter cela? Comment représenter sur ce croquis qui a déjà tellement de figurés de surface un endroit, une partie du pays, une aire géographique où il y a une concentration de 90% de la population? Je peux aussi regarder un peu ici ce qui se trouve. Ça j'ai utilisé, ça j'ai utilisé, j'ai pas utilisé ça, ni ça. Je peux utiliser des flèches pour dire ils sont là. Essayons voir. Non, ça ne marche pas, je ne peux pas dire qu'ils sont là. Alors qu'est-ce que je vais trouver? Ponctuel, c'est peu probable, je ne peux pas mettre 90% de la population chinoise qui fait 1,5 milliard, c'est pas possible. Donc ça va être linéaire. Voyons voir. Et oui. Avec un trait ici en pointillé, et je vous explique bien pourquoi il est en pointillé. Pourquoi il est en pointillé? C'est juste pour dire à partir de là, là, il y a une concentration de population 90%, là, il y a des 10% restants. Mais en mettant un pointillé, ça veut bien dire qu'il y a des passages possibles. Si je mets un trait directement, ça veut dire que ça sépare la Chine. Là, la Chine n'est pas séparée. C'est une entité, c'est un pays qui s'appelle Chine, et simplement, à l'est de ce pointillé, il y a 90% de la population, à l'ouest, il n'y en a pas. Donc ce trait m'indique qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme quand vous avez un papier et que vous avez un talon qui est sur le même papier, par exemple un talon de chèque, vous pouvez le découper ou le laisser en entier. Si je le laisse en entier, j'ai 100% de la population. Si je découpe, j'ai 90% ici, 10% là. Mais c'est un tout au départ. Voilà. Donc vous pouvez continuer comme ça jusqu'à la fin, évidemment. Et à la fin, vous aurez tout votre schéma ou croquis, ici en l'occurrence, qui sera fait. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite surtout bonne réussite à vos épreuves, que ce soit les devoirs ou que ce soit les examens. Mais je vous invite aussi à faire et à refaire les exercices, à voir et à revoir les corrigés, et surtout à bien lire ce qu'il y a dans ce rectangle toujours quand vous avez trouvé le choix juste ou que vous êtes trompé, pour savoir pourquoi vous êtes trompé, et même pour savoir pourquoi vous avez trouvé, et surtout comment dessiner correctement ces figurés. Voilà, je vous remercie, jusqu'au prochain corrigé, au revoir.